Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce jeudi? J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais essayer de réexpliquer un petit peu pourquoi les appareils se mettent en série entre deux phases quand il y a une rupture du neutre. Une personne n'a pas trop bien compris, donc je vais réexpliquer ici avec un petit schéma tout simple. Attention, c'est parti. Alors, ce monsieur en fait me dit, j'arrive pas à comprendre comment la maison A et la maison B, par exemple, se mettent en série. Vous vous souvenez, j'avais expliqué pourquoi les appareils et notamment aussi les habitations, même en monophasé, pouvaient se mettre en série entre deux phases en cas de rupture du neutre. Alors, on va dire ici, c'est la maison A. Je fais mon dessin à main levée. Donc excusez-moi, je suis un piètre dessinateur, mais bon, ça va le faire quand même pour comprendre ce qui se passe. Et nous avons ici la maison B. Je ne vais pas dessiner la maison C, ça ne sert à rien, on va juste faire entre la maison A et la maison B. Nous avons ici la distribution en triphasé plus neutre. Donc nous avons L1, L2, L3, donc les trois phases, et le neutre. La maison A est alimentée entre la phase 1 et le neutre. Donc maison A, elle a L1 et elle a neutre. La maison B, elle, est alimentée entre la phase 2 et neutre. Autrement dit, si on schématise, vous voyez très bien qu'en fait le neutre, c'est logique, est commun aux deux maisons. Il y a juste les phases qui sont différentes. Donc, si je redessine mes deux maisons, alors ça pourrait être aussi une ampoule, ça pourrait être autre chose, hein. Mais ici, je reprends l'exemple de mes maisons, puisque c'est l'exemple que j'avais donné dans ma précédente vidéo. Donc voilà, toujours la maison A, la maison B. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on traduit ça différemment, eh bien, on a ici L1 pour la maison A, on a ici L2 pour la maison B, et entre les deux, ici, on a le neutre commun aux deux maisons. Ce qui revient bien à dire L1 neutre, L2 neutre, comme j'ai fait ici. Bon. S'il y a rupture du neutre, donc oubliez le neutre, il n'y a plus de neutre. Le fil du neutre qui est relié, parce que les points de connexion sont toujours, voyez-vous, il y a toujours ce fil commun. Ça ne devient plus qu'un fil de liaison. Autrement dit, vous avez la première maison, maison A. Vous avez la deuxième maison ici, maison B. Comme il n'y a plus de neutre, eh bien, nous avons L1 ici, nous avons L2 ici, et entre les deux, eh bien, c'est le fil de liaison. C'était le fil neutre avant, mais comme il n'y a plus de neutre, comme il y a une coupure neutre, eh bien, c'est un fil de liaison. Autrement dit, effectivement, entre la phase 1 et la phase 2, pardon, la maison A et la maison B sont bien en série entre la phase 1 et la phase 2. Autrement dit, chaque maison, plutôt que d'avoir, s'il y avait le neutre, leurs 230 volts, vont avoir des tensions beaucoup plus hautes, de 400 ou proche de 400 volts en tout cas. Et ça, ben, danger pour tout ce qui est appareil électronique, téléviseur, ordinateur, éclairage. S'il y a de la domotique, ben, ça fout en l'air tout aussi, hein. Si vous avez votre modem, si vous avez votre box internet, ben, elle crame aussi, voilà, tout crame, à cause que ben, il n'y a plus les 230 volts, mais que la tension du coup est plus élevée en raison de l'absence du neutre. Donc voilà, en fait, en raison de l'absence du neutre, on voit très bien que, en fait, la maison A et la maison B se mettent en série entre phase 1 et phase 2. D'où la surtension. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je n'oublie pas les questions qui me sont posées, ne vous inquiétez pas. Je sais que je dois aussi notamment parler d'un télérupteur. Il faudra que je voie ça prochainement.
Et voilà, en attendant, eh bien, merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Je vous souhaite un très bon jeudi fin d'après-midi, puisqu'il est déjà un peu plus de 16 heures. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse. Salut tout le monde!